Voici venu l'heure des vrais adorateurs. Tout ce qu'un homme reçoit est fonction de son niveau de connexion avec Dieu, son niveau d'intimité avec Dieu. Dieu ne paie aucune bataille. Il y a juste que les hommes ne savent pas interpréter les victoires de Dieu. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas seulement dans ce que Dieu peut vous donner, ou bien de ce que Dieu peut faire pour vous, ou bien dans les déblocages que Dieu peut produire dans votre vie. La bénédiction de Dieu se trouve aussi dans ce que Dieu vous enlève. La bénédiction d'Abraham s'est trouvée dans ce que Dieu lui a pris. Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Dieu lui a pris, il n'a pas ajouté. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, la raison qui motive tout ce que Dieu fait pour nous, c'est son amour. Dieu ne guérit pas les gens parce qu'il est puissant, mais Dieu guérit les gens parce qu'il est amour. Il aime tellement les gens que ça lui fait mal de les voir souffrir. C'est pourquoi il est guéri. 1 Samuel chapitre 4. La Bible dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ près de 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. On n'a pas dit qu'elle vienne en nous. On n'a pas dit qu'elle vienne sur nous. On dit au milieu de nous. Parce que ce que beaucoup oublient, c'est que dans l'expérience du Saint-Esprit, ou qu'un chrétien peut avoir avec le Saint-Esprit, il y a 3 types d'expériences. Il y a l'esprit en nous. L'esprit en nous, c'est notre caractère qui change. Il travaille notre caractère et puis il bâtit la personnalité de Christ en nous. Ça, c'est l'esprit en nous. Deuxièmement, il y a l'esprit sur nous. C'est le revêtement. On dit, tous verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. Ça veut dire quoi? L'esprit sur nous, ça emmène les gens à avoir un autre regard de nous parce que Dieu accomplit des exploits par nous. Par nous. Maintenant, il y a l'esprit au milieu de nous ou l'esprit avec nous. C'est la 3e expérience. L'esprit avec nous, ça permet à Dieu de remporter des victoires pour nous. Quand on dit la présence de Dieu avec quelqu'un, c'est pas Dieu est en une personne, c'est pas Dieu est sur une personne, ça veut dire Dieu est avec la personne. Donc ça veut dire Dieu est au milieu, c'est dans l'atmosphère, c'est dans laquelle Dieu se trouve. Dieu devait accomplir des exploits, pas par Israël, mais pour Israël. Et qu'elle vienne nous délivrer de la main de nos ennemis. Donc c'est la présence de Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Qu'est-ce que Israël a réalisé? Israël a réalisé qu'ils ont été battus. Et puis ils réfléchissent pour dire, mais pourquoi Dieu nous a-t-il laissé battre? Et ils ont réalisé que s'ils ont été battus, c'est parce que la présence de Dieu symbolisée par l'âge n'était pas là. Ça veut dire quoi? Tant que la présence de Dieu avec quelqu'un, que tes ennemis soient terribles, qu'ils ne soient pas terribles, quel est le poids de la présence de Dieu qui est là? Ce n'est pas la taille de tes adversaires. C'est le poids de la présence qui est là. C'est ça qui fait la différence. Il dit, le peuple envoie à Silo, d'où l'on rapporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les chérubins sont des créatures angéliques les plus proches de la présence de Dieu. Dans la hiérarchie angélique, ils sont proches du trône. Or, s'ils sont proches du trône, c'est qu'ils sont proches de la présence. Sur le propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche de l'alliance, on dit Dieu se tient au milieu des chérubins. Or, ces chérubins sont sur le propitiatoire, le couvercle. La Bible dit ils sont prosternés et face contre terre, et de leurs ailes ils couvrent l'arche. Ça veut dire quoi? C'est l'adoration. Parce que la première fois que le mot adoration a été mentionné dans la parole de Dieu, chakra ou bien chaka, ça signifie se courber devant une divinité. Autrement dit, Dieu siège dans l'adoration. Siéger signifie s'asseoir sur un siège. Un siège, c'est une banquette. Mais un siège pour un roi, c'est un trône. Donc ce passage est simplement nous train de nous dire que Dieu siège quand on l'adore. Dieu vient s'asseoir. Or, quelqu'un qui est assis, il est présent. On dit, lorsque l'arche de l'alliance entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie. Ça veut dire quoi? Quand la présence de Dieu est là, il faut commencer à rire. Tes problèmes sont finis. Si quelqu'un veut que ses problèmes finissent, qu'est-ce qu'il doit chercher? La présence de Dieu. Dieu n'avait même pas encore commencé à agir. Ça veut dire que quand la présence est là, Dieu va agir. On dit, le retentissement des cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'âge de l'Éternel était arrivé au camp. On dit, ils eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Quand on adore sa présence, et quand sa présence vient, il vient s'asseoir sur son trône. Le mot siéger veut dire rendre le droit. Ça veut dire quoi? Quand on dit rendre le droit, c'est restaurer tout ce qui est tordu. Exode chapitre 25, versets 21 à 22. Il dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ça veut dire quoi? Partout où il y a la présence de Dieu, il y a un témoignage qui se prépare. Le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche. Il dit, dans l'arche, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Donc le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. Et il dit, tu mettras dans l'arche.
Or, l'âge est le symbole de la présence, le témoignage que je te donnerai. Ça veut dire quoi? Chaque fois que l'âge est là, chaque fois que la présence de Dieu est là, c'est qu'il y a des témoignages que Dieu s'apprête à donner. Verset 22. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il n'a pas dit, c'est là que je te rencontrerai. Le verbe rencontrer n'est pas un verbe pronominal dans ce sens-là. Il aurait dû dire, c'est là que je te rencontrerai. Il dit, c'est là que je me rencontrerai. Le me là, c'est mis pour ma présence. Il dit, c'est là que ma présence de Dieu va te rencontrer. Moi-même avec moi, Dieu avec sa présence. C'est là qu'ils vont te rencontrer. Moïse parle à Dieu, il dit, je n'irai pas sans toi. Et puis Dieu dit, mais ma gloire est devant, va. Il dit, non, si toi tu ne viens pas avec nous, ça veut dire quoi? Il y a Dieu et puis il y a sa gloire. Moïse dit, j'ai besoin des deux pour bouger d'ici. Les prières, Dieu les rencontre. Les adorateurs, Dieu se rencontre avec eux. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est présent, quand Dieu siège pour donner des ordres au sujet de chaque personne. Quand Dieu siège, il donne des ordres. Mais Dieu siège quand on l'adore. Il dit, je te donnerai tous mes ordres. Tout. Pour, ça signifie au sujet des enfants d'Israël. Dans les enfants d'Israël, nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes la descendance d'Abraham selon le ciel et non selon les grains du sable de la mer. Verset 8. Il dit, malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux? Il y a un seul Dieu, ils disent des dieux. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui a beaucoup d'actions. Il frappe dans tous les sens. Donc il y a tellement de mains qui se disent que ça ne peut pas être un Dieu. Ce n'est que des dieux. Ils vont se souvenir. Il dit, ce sont ces dieux-là qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ça veut dire que quand tu adores, les ennemis ont peur parce que Dieu frappe. Des gens comme Paul et Silas, comme David, ces chaussures, ils sont au sein de leurs problèmes. Là où ils ont le plus besoin du secours, de l'intervention divine, au lieu de prier, ils ne prient pas, ils adorent. Parce qu'il n'est pas question qu'ils rencontrent Dieu, il est question que Dieu se rencontre avec eux. Quand Abraham a voulu sacrifier Isaac, Isaac demande à Abraham, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il dit, on s'en va adorer. La première fois que le mot adorer a été mentionné dans la Bible, en Genèse chapitre 22, au verset 5, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas d'instrument de musique. Il dit à ces gens, attendez-moi ici. Le jeune homme et moi, nous allons adorer. Et Isaac va demander, il dit, papa, où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Parce que c'était un holocauste, sacrifice consumé par le feu. Donc Isaac se voyait en agneau. Dans la famille des moutons ou des ovins, il y a les moutons mâles et puis il y a un mouton femelle. Le jeune mouton, on l'appelle l'agneau. La jeune mouton, on l'appelle agnelle. Maintenant, le mouton qui a grandi, on l'appelle bélier. L'agnelle qui a grandi, on l'appelle brebis. Mais au moment où Dieu remplace, Dieu ne donne pas un agneau, mais Dieu donne un bélier. Un bélier, quand il est quelque part, il dit mais quel est le mouton qui est là, puis il ne parle pas? Ça veut dire que le mouton était là, il bêlait, mais Abraham n'entendait pas. Ce que tu veux n'est jamais loin, mais tu n'as encore rien sacrifié. Tu n'es rien venu en adoration. Dieu est certes pourvoyeur, mais seulement pour les vrais adorateurs. Et c'est là que Dieu sort la révélation. Il dit, je suis Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas sacrifice, tant qu'il n'y a pas adoration, Jéhovah ne girait pas. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que quand tu sacrifies à Dieu un agneau, Dieu sacrifiera pour toi un bélier. La différence entre un agneau et puis un bélier, c'est que le bélier, ses cornes sont formées. Or, dans la parole de Dieu, les cornes, c'est le symbole d'une autorité démoniaque. Ça veut dire quoi? Quand tu adores, Dieu brise toutes les sorts, les autorités démoniaques, les actions démoniaques là, qui sont sur ta vie. Dieu annule. Pourquoi? Parce que le bélier a été sacrifié. Ça veut dire que la corne a été battue. Vous leur prendre trop de temps à vouloir chasser les démons. Adore Dieu. Je n'ai pas affaire aux démons, j'ai affaire à mon Dieu. Or, ce que vous ne savez pas, ce sur quoi tu focalises ton attention, c'est ce qui va arriver. Si tu passes tout ton temps à vouloir tailler les démons, c'est bizarre, mais les démons seront là. Moi, je me focalise sur Dieu parce que je sais que quand j'adore, Dieu sacrifie des béliers. C'est-à-dire qu'il y a les cornes qui sont cassées. Les autorités démoniaques sont soumises.